Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 21 du Tour d'Italie 2022, c'est-à-dire la dernière étape de cette édition qui s'est terminée donc par un contre-la-montre assez court de 17,4 km en ce dimanche 29 mai 2022, donc pour clôturer ce premier grand tour de la saison qu'on a suivi en intégralité sur la chaîne YouTube. Et donc ce contre-la-montre reliait la ville de Verona à cette même ville de Verona, c'était dans les rues tout simplement de Verona, avec un profil plutôt plat quand même. Le temps de parcours était estimé à 22 minutes et c'est l'italien Matteo Sobrero pour la team Bike Exchange Jayco qui s'est imposé pour cette dernière étape. L'italien a tout simplement dominé les autres coureurs de cette édition 2022 avec quand même 23 secondes d'avance sur le deuxième qui est Thymen Arenspan de la team DSM, qui était censé être le lieutenant de montagne de Romain Bardet, qui a dû abandonner dans cette édition pour des problèmes gastriques. Mathieu Van Der Poel fait 3, Bauke Mollema fait 4, plutôt beau résultat pour Bauke Mollema qui est quand même assez ancien maintenant dans le cyclisme. 3 néerlandais, donc ça montre que le cycliste néerlandais est plutôt performant contre la montre. 5e Ben Telet pour la Ineos Grenadier, Mauro Schmid 6e, Magnus Cort Nielsen 7e, Tos Biasfoy 8e, Michael Hepburn 9e et 10e Richard Carapaz pour les favoris. Hugh Carty, Affini, Kamna, Tusvelt ou encore Jane Lay, le maillot rose. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est le contre-la-montre final. Au bout de 21 étapes et 3 semaines de course, les états de forme ne sont pas forcément les mêmes qu'attendus. C'est pour ça qu'on peut avoir des surprises et positives et également négatives avec des défaillances. Et donc notamment des coureurs pas forcément les meilleurs au contre-la-montre qui peuvent s'imposer s'ils ont un état de forme plus constant et un pic de forme dans cette troisième semaine. C'est pas une réelle surprise de retrouver Sobrero s'imposer parce que c'est quand même un spécialiste du contre-la-montre. Il est plutôt bon dans cette discipline-là. Mais on aurait pu attendre des Tobias Foss par exemple un peu plus fort, ou peut-être même des Eduardo Affini ou des coureurs comme ça, Martin Tusvelt. Donc franchement c'est une belle victoire en tout cas sur un grand tour pour gagner au contre-la-montre, quand on voit quand même le panel de coureurs qu'il y avait au départ de cette 21e étape, malgré les abandons, les hors-délais et tout qu'il y a eu durant cette édition du Giro 2022. On aura également une vidéo où on retrouvera un petit peu tout ce qui s'est passé durant ce Giro et on parlera notamment de la victoire de Jane Lay pour ce Tour d'Italie, premier grand tour remporté par Jane Lay, le coureur qui avait déjà failli il y a quelques années lors du Giro s'imposer. Il portait le maillot rouge je crois la veille du contre-la-montre mais s'était fait reprendre. Cette année il avait assez assuré d'avance en montagne pour s'imposer sur ce contre-la-montre, malgré qu'il ait fait une moins bonne performance que Carapaz qui était deuxième au général. On parlera également de tous les maillots distinctifs dans une vidéo, donc bilan de ce Giro 2022 d'Italia tout simplement. Donc Jane Lay remporte le Giro devant Richard Carapaz l'équatorien qui l'avait déjà remporté en 2019 et devant Miguel Landa qui est 3ème avec quand même 3 minutes. Nibali fait 4ème, c'est quand même plutôt bien pour le requin de Messine qui est très âgé et qui participe à sa dernière saison de course. Par contre il est à 9 minutes 2 hein. Il y a plus de temps. Pello Bilbao, on retrouve que des grands noms du cyclisme dans ce top 10, 5ème. Jan Hirt 6ème, c'est un peu la surprise quand même de ce Giro. 7ème Emmanuel Borman, Pozzo Vivo 8ème, Hugh Carty 9ème et Juan Pedro Lopez 10ème. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.